Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour savoir ce qu'il se passe dans la tête de la personne de votre cœur, quelle que soit votre situation, vous soyez en couple, c'est-à-dire en séparation, non-communication, dispute, crush, vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas trop, ou bien même triangulaire. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe dans sa tête à votre autre, puisqu'on l'appelle comme ça, l'autre. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, parce que je vais essayer d'aller sur plusieurs cas de figure, hein, mais cela reste néanmoins général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour demain dimanche, donc profitez-en. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer avec l'oracle Mon Autre. Hein. Ben oui, puisqu'on va essayer de comprendre les pensées de votre autre aujourd'hui, dans les jours qui viennent, au moment où vous regardez cette vidéo, puisque mes vidéos sont intemporelles, hein, même si j'en fais tous les jours, quasiment. Allez, c'est parti. On va demander des messages pour savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Première carte, télépathie, rêve. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui essaye de communiquer avec vous en pensée. En tout cas, vous êtes connecté par la pensée, par les rêves. Peut-être que vous vous invitez dans ces rêves, ou peut-être que votre autre s'invite dans vos rêves. Oh là là, tendresse. C'est quelqu'un qui a quand même une belle vision là, hein, de vous, hein, qui pense au moment de tendresse, ou c'est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un qui a une certaine nostalgie des bons moments, hein. La complicité que vous avez pu avoir ou la complicité que vous allez pouvoir développer. Peut-être que votre autre rêve, que vous vous réconciliez. Télépathie, rêve, tendresse. Il y a quelque chose qui va dans le sens d'un apaisement. J'arrive pas à le prononcer. Oui, d'un apaisement. Si vous étiez disputé, là je perçois quelqu'un qui a envie de mettre un petit peu plus de douceur dans ses propos. Confiance, certitude, clarté et lien d'âme. Ah bah dites-moi. Alors là, votre autre est beaucoup plus certain de ce qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un là qui est un peu plus sûr de lui, notamment pour les personnes qui auraient tendance à hésiter. Un jour oui, un jour non. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas trop comment se positionner. Et là, il y a un petit peu plus de certitude. Peut-être le fait d'avoir été séparé lui a permis d'ouvrir les yeux. On me parle de lien d'âme. Lien d'âme, vous prenez en fonction de vous, soit une relation d'âme-sœur, de flamme jumelle, d'âme jumelle, il y a plusieurs types d'âmes, hein, de relations d'âme, ou tout simplement un partenaire de vie, ce qui est déjà énorme. C'est déjà pas mal de se dire, tiens, dans cette vie-ci, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Il est question de ça aujourd'hui, d'une relation qui vous marque, qui vous fait avancer, qui vous fait travailler, une relation qui vous perturbe, une relation qui n'est pas comme les autres. Cette relation si particulière, un peu comme un rendez-vous programmé par l'univers dans cette vie-ci. Dans quel but? Ah, ça. Mais on a de ça dans ce tirage, hein. Et là, j'ai l'impression que pour les personnes peut-être un petit peu plus, je ne vais pas dire cartésiennes, mais ou si votre autre est plus cartésien, c'est quand même quelqu'un qui se dit que vous pourriez être l'homme ou la femme de sa vie. Allez, je vais dire de sa vie, je vais peut-être un peu loin, mais tout du moins une personne avec qui il ou elle a envie d'avancer, hein. Et là, ça s'éclaircit dans son esprit. C'est quelqu'un qui en rêve. Pour les crushs, créativité. Pour les crushs, les relations là qui viennent de commencer, vous suscitez l'intérêt de cette personne. Cette personne rêve de vous. Vous ne la laissez pas indifférente. Pareil pour les triangulaires. Là, ça prend un petit peu plus de sens dans l'esprit de votre autre. Je ne dis pas que votre autre va quitter sa femme ou son mari si il ou elle est engagé, mais on tend vers quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus engagé. Alors, créativité, soit votre autre est très créatif, soit c'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour vous conquérir ou vous reconquérir. C'est quelqu'un, vous lui donnez envie de sortir des sentiers battus.
Vous le sortez de sa zone de confort, votre autre, hein. Ça va lui donner envie d'innover, ça va lui donner la capacité d'innover, de vous surprendre. C'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre. Donc là, on a quand même des belles énergies, hein, pour commencer ce tirage. Allez, je vais continuer avec l'astro-crush. Non, pas l'astro-crush, le langage amoureux. J'ai tellement d'oracles que je m'y perds. Attendez, je vais les mettre là, celle-ci, voilà. Donc là, votre autre pense à vous, rêve de vous, a envie de vous prendre dans ses bras. Qu'est-ce que nous dit l'oracle du langage amoureux? C'est beau le lien d'âme aussi, hein. Allez, on va demander ce qui va s'en suivre. Alors, compréhension nouvelle. On a des explications, des nouvelles clés. On tire les leçons de quelque chose ici. Si vous êtes en non-communication, je perçois un retour de communication avec des explications du pourquoi, du comment. Vous allez avoir de nouvelles clés pour faire évoluer la relation ou non, hein, ça passe à vous de voir bien évidemment. On tire les leçons de quelque chose, on reçoit une leçon, on a des explications, on comprend ce qui se passe. Pour les relations un peu plus récentes, on arrive à mieux capter l'autre. Qu'est-ce qu'il ou elle veut? C'est quoi sa vie? Parce que quand on rencontre quelqu'un, on ne connaît pas tout, on n'a qu'à découvrir. Et là, on apprend, on comprend, on a une autre vision de la relation. Donc c'est quelque chose qui est amené à évoluer. Et ça évolue comment? Par de la communication, par des explications. Donc là, moi je serais tentée de vous dire que la personne de votre cœur est plus encline à discuter, à échanger avec vous. Il y a une ouverture sur la communication là. À moins que vous ayez eu besoin de lui tirer les verres du nez, ça marche parfois aussi, mettre l'autre au pied du mur. Mais en tout cas, vous allez comprendre quelque chose. Oh là là, regardez. Non seulement vous comprenez quelque chose, mais vous allez vous retrouver, vous réconcilier, vous rapprocher. Donc les couples en séparation, on se réconcilie. Les couples en distance, en on-off, où on ne sait pas trop comment se positionner, on se retrouve. Et les crushs, j'appelle ça maintenant les crushs, hein, je m'adapte à notre époque. Les crushs, vous allez vous réunir, vous allez vous revoir. Donc ça ouvre plein de choses ici. Vous allez pouvoir soit vous serrer dans les bras, soit vous embrasser pour la première fois, apprendre à vous connaître, vous rapprocher, bref. Vous mélangez, vous faites ce que vous voulez. Je ne veux rien savoir, ça ne me regarde pas. Et on me... Oh là! Ok, relation karmique, on y est, hein. On a 2 fois la carte de la relation karmique, mais nous avons la carte de l'infidélité. Bon, alors... Il y a une tentation ici. Cette relation, elle a commencé peut-être par une infidélité, ça c'est pour les triangulaires. Soit on doit travailler sur sa blessure de trahison, l'un et l'autre. Il y en a peut-être un des deux qui est infidèle, qui doit changer. Il y a quelque chose en lien avec l'infidélité. Alors soit elle est avérée ou pas. J'entends frivolité, tentation. Là les crushs, ça commence légèrement. Ouais, ça commence légèrement, j'ai l'impression. C'était pas forcément... Après, je serais tentée de vous dire, toute relation... Enfin, j'en sais rien, mais il faut bien commencer d'une manière ou d'une autre. Et là, je perçois la frivolité, vous tentez l'autre. Peut-être que l'autre n'avait pas forcément envie de s'engager dans une relation, il est tenté. Alors, peut-être que cette personne était en train de quitter une ex, un ex, c'est possible aussi, ou vous-même, où il y avait, allez, vous n'étiez pas seul sur le coup, et vice-versa. Un truc comme ça. Bon, les triangulaires, on sait de quoi on parle. Et pour les couples, on est plus sur les doutes, là. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce qu'on va tenir sur la durée? Est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble? Vous voyez, on est vraiment là-dessus. On est sur du charnel aussi. Alors, relation charnelle, sexualité, désir, fantasme. Donc, il y a quelque chose aussi qui pousse vers de la tentation. Là, je dirais même, on pourrait parler d'addiction. Pas que sexuelle, attirance. Mais ça a pu commencer comme ça pour certaines ou certains. Voyez, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça parce qu'on a une relation karmique ici. Donc elle emmène un petit peu plus loin que le simple... Ou après, vous savez, on peut aussi avoir une relation karmique. Tout dépend de ce que vous avez à apprendre
en fait, dans cette vie-ci, si on suit un peu comment dire, tous les concepts d'âme sœur, mais si c'est un apprentissage par la sexualité, peut-être, allez savoir. Et ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter en fonction de vous, hein, de votre situation personnelle. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur des guidances générales, hein, ça peut pas coller, hein, tout le monde, c'est normal. À 100%, ça arrive de temps en temps. Mais néanmoins, voilà, donc adapter. Mais il y a peut-être quelque chose avec le charnel aussi pour certaines ou certains. C'est quelqu'un qui pense à vous, on est dans les pensées. C'est quelqu'un qui pense au moment qu'il ou elle a vécu avec vous. Peut-être le charnel. C'est peut-être quelqu'un qui a envie d'avoir du charnel avec vous, qui veut passer au stade supérieur, qui a du désir pour vous. C'est plutôt de bon augure, vaut mieux avoir un homme ou une femme qui a du désir que quelqu'un qui n'en a pas du tout. Enfin, à mon sens, je pense que... Voilà, un couple sans relation, sans désir, ça me paraît un petit peu bizarre. Mais bon, après, j'en sais rien. Hein. Mais là, voilà, on est quand même dans les pensées, dans l'envie, dans le fantasme, euh, dans un des besoins fondamentaux de l'être humain. Hein, la sexualité est un besoin, hein, de toute façon. Mais on me parle aussi encore, voilà, frivolité, séduction, superficialité. C'est peut-être une relation où vous vous posez beaucoup de questions, où l'autre se pose beaucoup de questions, où l'autre se dit mais c'est juste sexuel ou il y a autre chose. Est-ce que ça va aller un petit peu plus loin? Donc il y a eu un questionnement à un moment donné dans cette relation, si c'était juste un flirt, juste de la séduction, ou si on allait passer au stade supérieur. Flirt, séduction, superficialité, ça va pas loin. On dragouille, on badine, on passe pas forcément à l'action. Et là, on passe à l'action. Alors là, ça, c'est plus pour les triangulaires. Il y en a un des deux, voire les deux, vous avez hésité, et ça a dérapé. Si ça n'a pas encore dérapé, ça va pas tarder à déraper, hein, clairement. En tout cas, l'autre y pense, vous y pensez aussi, et ça va vous emmener certainement beaucoup plus loin qu'un simple dérapage. Je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Vous savez très bien qu'il n'y a aucun jugement sur la chaîne, chacun fait ce qu'il veut, comme il peut, surtout comme on peut. Oh, succès total. Oh, bah dis donc, c'est pas mal ça. Donc non seulement ça va bifurquer, mais pour tout le monde, il y a une reconnaissance, un accomplissement, une réussite. C'est une relation, oui, on me parle de partenaire de vie là, hein, relation karmique. Hein. C'est votre partenaire, le mec ou la nana là. Hein. Vous allez, vous risquez de faire un bon bout de chemin ensemble. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que c'est une relation d'âme sœur que ça va être pour la vie, toujours tout bien, j'en sais rien, ça, c'est vous ce que vous allez en faire de cette relation. Mais ce que je perçois ici, c'est que cette personne, vous ne l'avez pas croisée par hasard. Il y a des gens qu'on croise et puis ça passe, il passe, et puis il y a des gens qu'on croise et ça reste. Ça reste en énergie, pas forcément en présence, mais ça reste, c'est pas pareil, vous le sentez. Vous sentez bien les relations qui vous ont marqué et celles qui vous ont pas marqué. Hein. Allez là, chakra du cœur. On parle de rupture. Donc là, vous êtes certainement en rupture, certaines, certains. Hein. Donc là, j'entends retour, rupture, réconciliation. Donc c'est plutôt bien. Donc là, votre autre, non seulement pense à la rupture, quelle qu'elle soit, que ce soit une rupture, c'est terminé entre nous, une rupture séparation liée à une distance, une rupture liée à une dispute, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, une rupture de communication, et là ça cogite hein, dans son esprit, et c'est quelqu'un qui a fermement l'intention de revenir vers vous. Hein. Alors ce n'est pas ton âme sœur, je vais la recouvrir celle-ci. Alors si c'est pas ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle. Dans un moment, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire avec cette personne. Est-ce que cette personne... Ouais, bac cadeau. À un moment donné, il y en a un des deux. Alors,
soit qui s'est questionné sur ses ressentis, en se disant, mais alors attends, cette personne, est-ce que c'est quoi? C'est juste du charnel? Est-ce que c'est une âme sœur? C'est quoi ce lien? Donc on se pose des questions. J'ai peut-être aussi un entourage qui a essayé de détourner en disant, bon, c'est pas une personne faite pour toi. C'est possible aussi qu'il y ait eu des énergies tierces. Mais bague cadeau, c'est la bague, on parle pas de mariage ici, mais personne, à un moment donné, elle se rend compte que vous êtes un cadeau. Cette personne est un cadeau. Je vous dis, elle n'est pas arrivée par hasard dans votre vie. Parce que c'est un cadeau empoisonné. Peut-être qu'il y en a un des deux à un moment qui s'est posé la question. C'est possible, hein? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Non, c'est pas un cadeau empoisonné, simplement c'est une question de timing. C'est clairement ce genre de relation où vous vous êtes dit, bon ok, c'est super, il y a tous les ingrédients, mais on n'est pas au même rythme. Et c'est quoi pas être au même rythme? C'est que l'un et l'autre, vous ne voulez pas la même chose au même moment. Il y en a un qui est plus dans la frivolité, l'autre qui voudrait être plus dans l'engagement. Il y en a un qui est déjà engagé, l'autre pas. Et vous savez très bien qu'il va falloir vous adapter au rythme de l'autre. S'adapter au rythme de l'autre, c'est laisser à l'autre le temps de régler ses problèmes, de régler sa situation, de régler son émotionnel. Et on vous dit que vous allez y arriver ici. Malgré des hauts et des bas. Alors le adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est aussi en cas de dispute. Je verrais bien quelqu'un, je vais prendre le Titania, mais qui camperait peut-être un petit peu sur son ego. Possible aussi. Monsieur ou madame fait du boudin et a un peu du mal à revenir. Ouais, la ruse. Alors soit c'est quelqu'un qui va essayer, c'est pas quelqu'un qui va vous manipuler, mais peut-être un petit peu. Tiens, je vais aller bouder, je vais voir si il ou elle réagit. Bon, ça marche ou ça marche pas, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui pourrait vous tester aussi, qui va faire preuve de ruse, qui va peut-être aller se renseigner. Ou peut-être vous devez ruser avec cette personne pour mieux la cerner aussi. Donc là, je perçois que c'est un petit peu compliqué. C'est pas forcément que de la manipulation, hein, où vous vous posez la question des intentions de l'autre. Mais avec le soleil, on vous dit, n'ayez crainte, au contraire, c'est lumineux là. Peut-être que vous vous méfiez de votre autre. Oh là là, regardons, on me parle de votre union. La lumière sur l'union, sur la relation. Donc c'est une très belle association. Alors si c'est une triangulaire, c'est un petit peu différent, mais ça n'empêche pas la relation d'avancer ici. Vous voyez? Donc on a des belles énergies. Hein. Tiens, je vais prendre l'astro-crush. Non, mais là, votre autre a envie de vous retrouver. Hein. Oh là, j'ai la voix qui part. Votre autre a envie de vous retrouver. Vous êtes son soleil. Oh, c'est beau. Oh là là, retour de communication, vous voyez? Pour celles et ceux qui attendent des communications. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais ça sort à chaque fois. Les nouvelles, les réconciliations. Bon non, pas toujours. Hein. Ça sort pas, ça sort pas. Bon, bah là, ça sort. Bien évidemment, ça peut pas être pour tout le monde. Hein. C'est sûr que si ça fait, je sais pas moi, des lustres que vous écoutez des guidances et qu'on vous dit à chaque fois que l'autre revient et que l'autre ne revient pas, à un moment donné, il faut passer à autre chose, hein, bien évidemment. Il faut voir ce que l'on peut faire pour que l'autre revienne. Je le répète souvent. Mais là, oui, il y a des nouvelles. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner de ses nouvelles. C'est quelqu'un qui est attiré par vous. Là, pour les crushs, c'est plutôt bien engagé. La personne a envie de vous revoir. Si vous avez rencontré cette personne dans une soirée, échange de numéros, vous allez avoir un petit message. Parce que la personne, elle est attirée par vous. Alors, je ne dis pas qu'elle est amoureuse, mais elle est attirée. Il faut bien commencer d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être un petit peu d'immaturité dans les comportements. Alors l'immaturité, soit la relation elle est récente, donc elle nécessite un peu de temps, soit votre hôte fait preuve d'immaturité. Peut-être vous également, dans les comportements. J'entends plutôt immaturité émotionnelle ici, ou immaturité tout court. C'est possible aussi. On est un peu immature, on a un comportement un petit peu inconstant, mais il y a une très très forte attirance physique. Hein. Dites-moi,
Ah ouais, là, on est quand même sur une très, 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 très grande, énorme attirance physique, hein. Vous lui avez tapé dans l'œil, hein, clairement. Allez, on va prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Mon écran qui s'éteint. Alors, le Mademoiselle G nous parle. On va découvrir. Alors, période d'isolement, rupture, bon, ça on avait compris. Synchronicité, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard, cette personne. Vous allez peut-être la recroiser par hasard. Vous l'avez peut-être croisée par hasard. Élévation et blessures. Donc c'est quelqu'un qui va vous permettre de travailler sur vos blessures, les 5 blessures de l'âme, notamment celle de la trahison. Élévation, on s'élève ici. C'est une relation qui va vous faire grandir, hein, qui va vous élever. Ouais, vous allez grandir là, hein. Vous allez travailler sur vos blessures d'humiliation, d'injustice, de rejet, de trahison et d'abandon, avec une petite préférence pour la blessure de trahison, mais pas que. Vous allez dépasser quelque chose là, hein. Vous allez dépasser quelque chose. Et oui. Allez, je vais continuer avec... Ah, tiens, je vais prendre les Amazones. Ça fait longtemps que tu n'es pas pris les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les guerrières? Souviens-toi. Ah ouais. Alors, si ton autre revient, souviens-toi de ce que t'as fait, cet enfoiré. C'est comme ça que je l'interprète, hein, excusez-moi. Ben oui, souviens-toi. Ben oui. Pour certaines, certains, voilà, souviens-toi. Tout. Compréhension nouvelle, certes, mais souviens-toi. Ça vous parle, bien évidemment. Mais c'est intéressant de ne pas non plus trop occulter le passé. Les paradis inanimés, par contre, on vous dit ici que là, vos rêves vont devenir réalité, hein. Donc, et que le passé éveillera tes forces présentes. Donc, souviens-toi de ce que cet enfoiré t'a fait. Non, mais je dis pas qu'il vous a fait du mal, votre hôte. Mais s'il s'est passé des choses, souvenez-vous-en. Ça fait partie de l'histoire, vous ne pouvez pas l'occulter comme ça. Mais en ayant conscience des choses. Et souviens-toi aussi, souvenez-vous, vous, de vos comportements limitants. Qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois, vous vous êtes planté dans vos relations? C'est pareil. Et le fait de vous souvenir de tout ça, de votre passé, vous permettra d'éveiller vos forces présentes et d'atteindre vos objectifs. C'est une évolution, vous voyez. Donc c'est plutôt positif ici, hein. Tiens, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? La terre, on est plus ancré ici, hein. Alors, soit les signes de terre, hein, comme je mets plus de signes astro. Donc là, on a les signes de terre. Mais j'entends quelque chose de plus ancré ici, hein. Alors la séparation, on a quand même, oui, effectivement, des énergies de rupture, hein, séparation géographique ou rupture tout court, ou rupture de communication. Donc on est vraiment, voilà, vous êtes certainement dans l'attente pour une partie d'entre vous d'un retour de communication de cette personne, hein, où la personne est partie. Mais la personne va revenir, tout du moins elle a envie de revenir. Après, vous, est-ce que vous avez envie qu'elle revienne? Ça, c'est un autre sujet. C'est pas parce que le tirage le dit que vous allez le faire, hein. Tout dépend de vous. Vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Si la relation vous convient comme ça, c'est OK. Si elle ne vous convient pas, c'est à vous de prendre les mesures nécessaires. Voyez le pouvoir. Soit on reprend le pouvoir sur la relation ou sur ses besoins, soit il y a un jeu de pouvoir. C'est moins fun, ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut prendre l'ascendant sur l'autre. Bon. Possiblement, mais pas que. Mais il y a quand même une guerre d'ego pour certains ou certaines. Je veux te posséder, je veux te contrôler. Je parle pas de perversion ici, mais ou tout du moins essayer d'avoir le pouvoir, le contrôle sur la relation. C'est-à-dire, on est à l'inverse du lâcher prise, chose qu'on a du mal à faire, lâcher prise. Et là, on essaye de prendre un peu le pouvoir. Sauf qu'on ne peut pas prendre le pouvoir. L'autre ne peut pas prendre le pouvoir sur vous, comme vous ne pouvez pas prendre le pouvoir sur lui, sauf si c'est quelqu'un qui vous manipule, bien évidemment. Avec le renard, on pourrait croire. Mais à un moment donné, vous avez toujours également le libre arbitre. Enfin, tout dépend de la personne en face. Je ne parle pas des pervers narcissiques ici, c'est pas le sujet. Si c'est le cas, certainement. Alors après, entre nous, moi, je vous fais une confidence, je n'ai jamais connu de pervers narcissique.
Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est. J'ai lu ce que c'était, mais je ne l'ai pas vécu, donc je n'ai aucune. Mais je sais qu'on peut, quand on est amoureuse ou amoureux, se laisser peut-être un petit. Oui, on peut se laisser. L'amour rend aveugle, hein. Donc il y a peut-être un petit peu de ça aussi, vous voyez. Tout dépend à quel degré, hein, clairement. Tout dépend à quel degré. Et on me parle de la loi, justice divine ici, hein. Donc juste rétablissement des choses, hein. Donc ça va plutôt dans le bon sens, hein. Ça va plutôt dans le bon sens. Allez, je vais prendre le patron. Bah oui, le patron, c'est le Béline. Ce qu'il nous dit, le Béline. Pour aller rajouter 2-3. Alors, le Béline nous parle de table, de cloître, d'élévation, de passion. Waouh! Alors, le cloître, c'est encore ces cartes d'isolement. Il y en a un des deux qui s'est cloîtré, voire les deux. Une nouvelle, isolée totale, silence radio, ghosting, blocage, bref, tout ce qu'on aime. C'est ironique, hein. La carte de la table, c'est invitation à se revoir, peut-être autour d'un bon repas. C'est possible aussi. Et on me parle de passion. Donc c'est une relation qui va vous emmener loin quand même, hein, dans la passion. Alors attention à l'addiction amoureuse, mais c'est une relation qui, on me le dit à nouveau, va vous faire grandir. C'est une relation qui peut évoluer également. Elle peut commencer par une passion charnelle et se transformer en une véritable passion amoureuse, hein. Donc ça vaut peut-être le coup ici d'attendre, ouais, d'écouter ce que l'autre a à vous dire malgré son immaturité, parce qu'il y a le succès total. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais prendre les signes astro quand même. Je vais vous donner 4 signes. Alors si votre signe n'en fait pas partie ou celui de votre autre, c'est pas grave, hein. On me parle de la balance avec le mois d'octobre. On parle du Sagittaire avec le mois de décembre. On parle des Verseaux, février. On me parle des Poissons avec le mois de mars. Allez, un jour de la semaine là. On me parle d'un vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. Donc, vous allez peut-être avoir un retour de communication un vendredi. Allez, je vais prendre une carte de mois. Et là, on me parle du mois de juin avec les Gémeaux. Voilà pour le tirage. Maintenant, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh là, la réponse, elle a sauté. Et la réponse, c'est... c'est un grand oui, point d'exclamation. Allez, l'oracle des 10 secrets. Alors, on vous dit oui à l'univers. Fais toujours de ton mieux. Et je suis la paix, je suis la joie. Je termine par un vœu de nos anges. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que cela vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!